Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture. C'est magnifique, regarde, j'ai préparé une grosse boule. Hein? Non? Merde, je sens que je vais en ramasser une. Génial l'entrée. Dis Marius, ça caille hein, pour cette première émission AgriStories de l'année. J'ai pas signé pour ça, hein, moi Corinne, c'est mais moi non plus. Moi non plus. Mais il y a autre chose qui va cailler aujourd'hui. Le fromage. Exactement. Le fromage de Herve. Oui, parce qu'on est à Herve, à Timistère, à la ferme Charles Mage, parce que... On fait du fromage. Et on va retrouver une belle petite famille aujourd'hui en plus. Oui, tout à fait. Alors on a papa et maman, c'est José et Lucien. Leur fille, Anne-Françoise. Puis on a Germain qui travaille aussi à la ferme. Et le petit Jules. Et le petit Jules, voilà. Cette année, je te mets un petit peu au défi. Hein. Je sais pas si t'as oublié, donc moi je te propose de directement... Mais je n'ai absolument pas oublié, Marie. Parfait. Je vais retrouver Lucien à la traite. Mais toi, tu vas bosser, regarde. Il paraît que tu dois commencer à déneiger la cour. Voilà, Marius, à tout à l'heure. Non, je fais pas ça, moi. Je vais encore travailler toute cette année. Ah, Lucien. Bonjour, Corinne. Ça va? Écoute, je suis contente d'être ici. C'est mon premier défi, Lucien. Ah, c'est bien Marius ça. m'a mis au défi. T'es là depuis quelle heure? 7h30. 7h30. Ouais. T'as toujours fait ça? Ouais. Alors la première fois que tu as trait, t'avais 4 ans, la première fois que tu as trait une vache. À la main. À la main. Je Exceptionnel. mettais le seau à terre et je trayais. C'est vrai? Ouais. Ça change un peu évidemment la mécanisation. On est passé à ceci en 83. Et tes parents étaient déjà agriculteurs? Oui. Ok. Ils étaient agriculteurs ici depuis 64, on était ici. Et tes grands-parents, arrière-grands-parents? Ah oui, les grands-parents étaient fermiers des deux côtés. Tu n'as jamais imaginé faire autre chose? Non. J'ai travaillé avant d'avoir repris la ferme, j'ai travaillé 14 ans. D'accord. Dans l'agriculture. Vaches en même temps et agriculture. Et ça a toujours été des vaches laitières au niveau de l'exploitation? On n'a jamais eu de ravelot. Est-ce que tu as déjà eu un jour de congé? Est-ce que tu t'arrêtes parfois? Non, je ne m'arrête jamais. On est libre quand même la journée, on part l'après-midi, le dimanche. Donc tu n'as jamais été à la mer? Non. Et on doit revenir toujours 5 heures, 6 heures au plus tard pour la fête. Lesquels vont derrière, lesquels vont devant? C'est de l'appareil. Je dois mettre l'appareil devant, hein? Ça? Non, ouais, comme ça, tout le monde en parle. Non. Et hop. Pas mal, hein, ça? On voit qu'elle est gentille, hein? Oh. Je crois que ça dure peu, hein, sinon. Ah merde. Je suis pas sûre qu'elles vont m'apprécier, les vaches. Elle est bien. Un peu, il n'y a pas de problème. C'est bon? Ouais, c'est beau, voilà. Ok. On transpire un petit peu, hein? Ben, ça mise les bras, hein? Ben, on est habitué du point, mais ça a quand même un point. Bon, alors, Lucien, qu'est-ce que t'en penses? Défi réussi? Il est réussi, le défi. T'as bien. Super. Mais j'ai eu un bon professeur. Ah, tant mieux. Merci, en tout cas. Merci aussi. Je vais quand même aller voir ce que fait Marius, parce qu'il était censé déblayer la neige. Je te fais confiance, tu te ruines, hein, Lucien, ça ira? Oui, bon, ça ira. Ok. Oui, sans Ça va, je te problème. laisse faire. On se voit Voilà. tout à l'heure, Oui, hein? tantôt. Salut Germain. Salut Marius, ça roule? Enchanté. La forme? Ça va, ça va. Raconte-moi un peu ton histoire, toi Germain, c'est quoi comment t'es arrivé à la ferme? Comment t'es devenu un agriculteur hors pair? Raconte un peu. C'est tout simple, je me baladais en vélo quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans. Quand la femme de Lucien, José, m'a dit si tu veux descends, mais ne reste pas sur la grande route, et c'est ce que j'attendais. Donc j'ai pris mon vélo, je suis Descends et descendu. t'es arrivé à la ferme. Voilà, ici dans la cour, et depuis, je ne l'ai plus quitté, quoi. Ah, quelle belle histoire. Et t'as de la famille dans l'agriculture ou pas déjà? Pas du tout. Mes ouais parents travaillent dans les bureaux. D'habitude, c'est toujours le petit-fils ou le fils. Ici, pas du tout. C'est voilà. Tu deviens à la ferme. Un petit voisin, voilà. Ta Ouais. passion, c'est cool de vivre de ta passion. On n'a pas l'impression qu'on travaille quand tu te lèves et que tu fais ce que t'aimes. Tu te lèves à quelle heure généralement? Souvent, c'est 6h30 pour rester ici à 7h. 6h30. Bah oui, il faut quand même. C'est l'heure à laquelle je rentre de soirée, ça dépend tu vois. Vas-y, vas-y. Marius, qu'est-ce que tu fais? Je suis au charbon là. Salut Corinne. Salut Germain, ça va? Ça va et toi? Bah ça va bien, mais t'étais pas censé déblayer la neige? Oh non, mais je suis là pour travailler à la ferme, je suis pas là pour déblayer la neige. Dis Germain, tu t'en occupes, tu le fais travailler? Je ne fais que ça. Ok. Allez, hop. Moi Marius, je vais retrouver Anne-Françoise à l'atelier de transformation. Travaille un petit peu, hein, parce que ton premier défi, Toi je crois aussi que je peux travaille, pas. hein? Allez à toutes. Bah alors Germain, c'est quoi ces mini ballots? Ici, nous, on fait toujours des petites bottes, comme à l'ancienne. Tu les prends comme ça là, Voilà, par la corde. par la corde? Et puis, un petit coup de genou ou un coup comme ça. Ça a l'air facile comme ça, dis. Tu les retournes et c'est parti. Génial. Et pourquoi c'est des mini ballots en fait? Parce qu'on est toujours équipé, on a plus facile aussi pour les stocker et pour les soigner. Tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de. Attends, parce qu'il te reste encore une corde. Ah, il me reste encore une corde. Ah ouais, tu fais les choses à moitié là, ça va pas.
Coucou Anne-Françoise. Bonjour Corinne. Ça va? Très bien, merci. Est-ce que j'ai la bonne tenue? Tip top. Alors il y a quand même un truc de dingue, c'est que tout à l'heure j'étais avec ton papa en train de traire les vaches et puis là on retrouve le lait de la traite. Voilà, nous on transforme toujours le lait chaud, Ok. donc en direct de la traite. Et ça arrive directement ici, c'est quand même magnifique ça. Tu fais ça depuis combien de temps? On va dire 1 an et demi, officiellement sur la ferme Charlemagne. Ok. Avant ça, on a un petit peu tâté le terrain ailleurs. En fait c'est une reconversion professionnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie en fait? J'avais vraiment un manque de valeur par rapport à de sens par rapport à mon boulot. D'accord. Et suite à un burn-out, voilà, retour aux sources. Mes arrière-grands-parents étaient affineurs à la Cour Beaupré. Et donc c'était la famille Constant. On a voulu aussi un petit peu faire ressortir cette souche familiale et travailler le fromage de Herve. T'as dû te former en fait à la fabrication du fromage? Oui, moi j'ai fait une formation à l'EPAS Cassinet. Et puis suite à ça, alors j'ai fait de location, on peut louer sur site avec tout le matériel. Je faisais Timister ciné avec mes 300 litres de lait. Je revenais avec mes fromages finis. Ça a mis du temps, mais voilà, on y est maintenant. Alors c'est quoi les différentes étapes de la transformation de ce fameux fromage de Herve? D'abord, il faut un très bon lait, donc ça, tu t'en es déjà bien chargé tout à l'heure. On ajoute quand même certains ferments. Pourquoi? Parce qu'on travaille tout le temps avec beaucoup plus de détergents pour avoir une hygiène tout le temps plus irréprochable. Et du coup, il manque les bonnes bactéries. Donc on ajoute les bonnes bactéries dans le lait. On met un petit peu de présure et la présure va permettre que ça caille. Ah ben voilà, je disais justement à Marius, ça caille dehors, mais ça caille dedans aussi. Oui, ça caille dans la bassine, sinon dans l'atelier, il fait bon. Oui, exactement. Après ça, on laisse poser pendant 35 minutes, environ 35, 45, ça dépend un petit peu. On travaille au lait cru, donc tout dépend comment il va cailler aujourd'hui. On fait un petit test qui s'appelle la boutonnière. Donc on vérifie si le cahier est bien pris. Et puis on peut passer au découpage. À certaines périodes de l'année, on ajoute un petit peu d'eau. Ça s'appelle le délactosage. Après ça, on peut passer au moulage. Donc on verse notre cahier dans les moules. Et puis il y a différents retournements. Donc c'est vraiment une spécificité du Herve, c'est que les retournements aident à l'égouttage en fait. Ils vont rester ici dans l'atelier jusqu'à demain. Je fais le salage alors, salage à la main. Donc c'est aussi une spécificité du fromage de Herve que j'ai voulu garder. On peut utiliser des saumures, mais voilà. Et puis alors ils peuvent descendre en cave où se passe l'affinage. Et c'est souvent maman qui s'occupe du lavage. Vous avez la certification AOP, c'est quoi en fait? Appellation d'origine protégée. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est le seul fromage qui a cette certification-là. C'est vraiment lié à la zone géographique sur laquelle le lait est produit et le fromage doit être produit. Alors les filles, ça travaille? Bah Marius, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je viens un peu faire l'inspecteur des travaux finis pour voir si vous travaillez correctement. je vois bien. On a presque fini nos Herves. Presque fini? Vous avez bien travaillé? Je travaille un peu beaucoup et je suis un peu jaloux là, je t'avoue. Tu sais quoi? Tu peux aller jusque dans la cave. Il y a du travail là. Dans la cave? Ouais. C'est pas mal ça, bonne idée Anne-Françoise, Je suis file dans la puni cave. quoi, je suis puni quoi. Marius, file dans la sérieusement, cave. qu'est-ce que je Tu peux vas voir, faire? tu seras en bonne compagnie. Il est sceptique, hein, il est sceptique. Et donc tu commences, donc tous les jours en fait tu fais du fromage, non pas le week-end. Non, je fais du fromage 3 jours semaine environ. Mais on ne fait pas que du fromage, on fait du yaourt aussi, on fait de la crème glacée, donc il y a tout ça à faire. Donc c'est 3 jours de production et puis 3 jours de vente. Ah bah du coup moi je vais t'aider en fait, hein. J'en remets partout. Un petit peu dans tous, oui. Un petit peu, merde, pardon. Non, c'est très bien. Voilà. Je fais ça super bien. José? Oui, il y a quelqu'un. Ah, voilà José. Oh, Marius. C'est un truc pour les hobbits ici, José. Ils étaient petits, les Belges, dans le temps. T'as sur le fromage directement là. Alors José, raconte-moi un peu comment est-ce qu'on fait. Ah ben voilà, tu dois tremper ton fromage. Trempe bien le fromage Oui, dans l'eau. voilà, et tu frottes. Tu as l'air d'avoir la technique, toi. Voilà, t'es une pro. on est dans une vraie cave à Herve. Ok, et quoi, il faut Oui, absolument fromage. faire, Ah oui, parce qu'on a essayé de faire du fromage dans la cave moderne, là, d'Anne-Françoise, et on n'est jamais arrivé à faire du fromage de Herve. C'est quoi, là? Dans le sol du pays d'Herve, il y a la fameuse bactérie linens. Ah, c'est ça. Et voilà, et c'est avec ça qu'on fait du fromage de Herve. Tu frottes, hein? Je frotte. Pour le moment, qu'est-ce que t'en penses? J'ai réussi ou Oui, ça va. Si tu fais bien toutes les faces. J'ai une bonne prof. Il faut une certaine humidité, une certaine température. Ouais. Voilà. Je suis en train d'en mettre Donc, partout. Je suis désolé pour ton tablier, je suis en train de faire le premier là-dessus. Non, le principal, c'est de frotter les fromages. Avant, le pays d'Herve, c'était une grande forêt. Ouais. Et alors, c'était de la culture. Et puis, on a plus souvent les céréales avec Charles Quint et ses guéguerres. Et alors, oui, un peu d'histoire. Et alors, toujours s'adapter en agriculture, hein, toujours. Nos cultivateurs sont devenus des fermiers. Et ils ont pris des bêtes à cornes.
ils ont trait leurs vaches. Ouais. Et alors le lait, il ne se garde pas, hein, donc il faut que tu fasses quelque chose avec. Il n'y avait pas des frigos, des congélateurs. Ah, c'est pas comme maintenant. Non, voilà. Et alors ils ont fait du fromage de herve. Et comme il y avait cette fameuse bactérie, ils ont fait le herve. C'est incroyable. Puis on voit les fromages, on les affine, etc. Ils ont l'air bons. Quand est-ce qu'on les goûte? Parce que moi j'ai faim, j'ai la dalle. Mais je crois que je vais aller préparer un plateau. Tu vas préparer un petit plateau? Oui, Ah, génial. De quoi? On va pouvoir un peu déguster après? Oui, tout à fait, tout à fait. Anne-Françoise, comme je t'ai quand même bien aidée à faire les fromages, je pourrais quand même goûter maintenant. Bien sûr. Nous, on va beaucoup se concentrer sur les fromages, mais je vois que tu as des yaourts qui donnent très envie aussi, du riz au lait, des pâtes à tartiner, des biscuits, j'ai vu, de la bière, enfin. Et d'ailleurs, tu te sers d'une bière locale que tu mets dans un de tes fromages. Sûr. C'est celui-là que tu as envie de goûter, oui. Écoute, oui, comment t'as deviné? Je te l'ai préparé, donc c'est le septembre, c'est une pâte mi-cuite. J'incorpore la bière à la pomme du Grès d'Orge, une brasserie ici à 10 km. Une bière à la pomme en plus, délicieux. Et en fait, tous les produits autres que tu vends, il y a des biscuits qui sont faits par ton frère, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai un frère qui est pâtissier et du coup, on a d'autres petits produits comme ça de producteurs locaux. Mais notre magasin, c'est pas une épicerie, c'est vraiment la base au fromage et puis voilà, il y a des petits plus comme ça. C'est super bon. On est toujours épaté avec Marius de voir finalement toutes les choses que vous devez faire en tant qu'agriculteur, parce qu'en plus, tu as toute la paperasse à faire. Oui, on Puis parle bon, pas de ça. bah oui, maintenant, il y a le côté administratif, et c'est quand même pas évident tout ça non plus. Hein. Bah, c'est une charge supplémentaire, oui. On va Il y a continuer encore à un que tu goûter. as goûté. Ah, dis-moi, lequel? C'est le Clermont. Celui-ci? Oui, c'est celui que tu as vu aussi en production ce matin. On l'a vu dans ton atelier, création d'ici. Voilà. C'est délicieux. Moi, je reste ici. Je reste ici toute la semaine. Alors, Marius, José, troisième défi. dernier défi de la journée. Ah, tu me bandes les yeux comme ça, Oui, sans rien oui, me dire. oui, Ok, oui, oui, surprise, oui. je sais pas ce que je vais faire. Tu vas devoir me dire Ok. quel est le herve. C'est parti. Oui. Premier. Ouais. C'est du camembert, ça. Ouais. Non? Oh, trop fort! Ah oui, directement. Attends, je vais après. Voilà. Ah, c'est quoi? C'est pas celui-là quand même? Non, je pense pas. Non, c'est pas du herve. Ah, Je m'excuse. t'es trop marrant, José, je t'adore. Mais il est très bon aussi, mais... Du coup, c'est des fromages d'ici. Tous faits avec le même lait, mais avec des procédés différents, quoi. Ok, dans ma bouche, dans ma main, cette fois-ci. Hop. Ok, le meilleur, Voilà. c'est celui-là. Bravo, défi réussi. Ah ouais, tu m'as fait une belle petite planche en plus. Voilà. Travail d'équipe. Merci José pour cette journée, Voilà, c'était super Marius. chouette. Merci Eh ben pour l'accueil. Alors c'est bon? Que c'est bon, Délicieux. délicieux. Franchement, la journée commençait bof-bof parce que ça caillait. Il fait toujours aussi froid si je peux me permettre. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, on a l'impression d'être au pause pour d'hiver avec notre tartine de Bah, moi fromage je à trouve ça neige. cool, on est bien ici, en plus on a été bien accueillis. Ils étaient hyper chaleureux, on était super bien accueillis par cette chouette petite famille. On était bien réchauffés parce que Ouais. la famille était chaleureuse. Ah oui. Les fromages sont super bons et d'ailleurs la famille vous offre un super plateau pour 8 personnes de délicieux fromages d'ici. Exactement, en répondant à la question, quel était le fromage phare de cette émission? Ça, c'est cadeau, hein? Vous commentez du coup la réponse sur la dernière publication d'AgriStories sur Facebook ou Instagram, vous avez le choix. Et en attendant, bon appétit. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit, les agriculteurs sont courageux. Sympa. Ah, on n'est pas d'accord. Ils sont Bon, sympas courageux et aussi, ils sympas. sont courageux, ils sont accueillants. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture.